Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui nous parlons de la route du ciel. C'est la route de la mort. Donc, quand j'étais jeune, je pense que peut-être c'était dans les années 70, je pense, si je ne me trompe pas. J'entendais souvent ma mère qui chantait une chanson française et puis la chanson disait ceci: tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette chanson, je ne sais pas si elle continue d'être chantée sur les antennes. Et je pense que la pensée de l'auteur était que pour aller au ciel, il faut mourir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller vivant. Il faut d'abord qu'on passe par la mort et après, on va voir le ciel pour ceux qui croient au ciel. Mais nous savons tous aujourd'hui que ça, ce n'est plus, ce n'est pas totalement ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des voyages au ciel et ces personnes sont toujours en vie. Alors, on n'a pas toujours forcément besoin d'être mort avant d'arriver au ciel. Bon, on ne sait pas comment ça se passe parce que c'est le Seigneur qui fait vivre une expérience. Paul même a dit qu'il connaît quelqu'un qui a été ravi jusqu'au septième ciel, mais il ne sait pas si c'était dans son corps physique ou bien si la personne était morte. Il ne sait pas, il ne peut pas décrire. Tout ce qu'il sait, c'est que cette personne-là a vu des choses extraordinaires. Et beaucoup de personnes pensent que Paul parlait de lui-même, mais toujours est-il que oui, on peut avoir une expérience du ciel sans toutefois être mort. Donc, dans la pensée de cette personne-là, c'était un peu ça, il parlait de mort physique. Toutefois, je pense qu'il y a une vérité dans ce que cette chanson-là dit, c'est ce que Jésus nous a dit. Jésus a dit, si tu veux venir après moi, il faut que tu te charges de ta croix et que tu me suives. Et Jésus a dit que si tu veux venir après moi, il faut que tu meurs en toi-même. C'est-à-dire que tant que ta volonté est là, tes désirs sont là, toute ta personne est là, Jésus dit, tu n'es pas encore prêt pour me suivre. Parce que la personne qui suit Jésus, c'est la personne qui est morte en elle-même. Voilà pourquoi le titre, c'est la route du ciel, c'est la route de la mort. Alors si tu as embarqué pour la route du ciel, il faut que tu te poses une bonne question. Est-ce que tu es mort? Parce que si tu n'es pas mort, tu ne peux pas arriver au ciel. Tu ne peux pas traverser cette route-là, qui est la route de la mort. Parce que cette route, elle est faite de renoncement. Elle est faite de sacrifice. Et cela, c'est à chaque jour, à chaque seconde. Et il y a certaines personnes qui disent que non, c'est difficile. Et moi, je pense que le secret se trouve dans la mort. Est-ce que tu es mort ou bien est-ce que tu es encore vivant? Évidemment, si tu es mort, ben, tu ne peux plus dire que c'est difficile parce que tu es mort. Le mort n'a pas de sensation. Il n'a pas d'émotion. Tu peux prendre son corps, le traîner un peu partout comme tu veux. Il ne saura pas ce que tu as fait à son corps. Parce que le corps, il n'y a plus de vie dedans. Il n'y a plus de vie, il n'y a rien dans ce corps-là. Alors celui qui veut suivre Christ, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort en lui-même. Alors, il n'a plus de sensation. En ce sens-là, Jésus dit que il faut que tu meurs en toi-même pour le suivre. C'est pourquoi la route du ciel, c'est une route de la mort. C'est le chemin de la mort. Alors, dans Galates 2, verset 20, c'est dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si vraiment tu as donné ta vie à Jésus, c'est Jésus qui devrait tout faire en toi. Ce n'est plus toi qui décides que bon, ok, aujourd'hui, je vais faire un tour à Londres et puis bon, je vais faire ci, je vais faire cela. Non, tu es mort en toi-même. C'est la personne qui vit en toi qui devrait te dire aujourd'hui, alors, est-ce que tu peux aller à Londres? Parce que tu deviens juste une carapace. Et tu as quelqu'un qui est là, qui vit sa vie en toi et il te dit quoi faire. Et toi, tu obéis. C'est ça, au fait. Être mort
en soi-même. Mais si tu es chrétien et que tu crois que tu n'es pas mort encore en toi-même, alors il faut te poser la question pour voir quelles sont les choses qui t'empêchent de mourir en toi-même. Parce que dans un bateau, il ne peut pas avoir deux capitaines. On vient de lire Galates 2, dans le verset 20. C'est soit Christ qui vit en toi, soit c'est toi-même qui vis en toi. Alors si c'est toi qui vis en toi, ne dis pas que tu as Christ. Mais si tu as Christ, alors le secret, c'est que toi tu meurs afin que Christ puisse vivre. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Alors si Christ est en toi, le processus de décroître va faire que c'est Christ qui sera vu et puis toi tu ne seras pas vu. On va juste te voir aller, mais on va voir juste la gloire de Dieu en toi. Toi tu ne seras pas vu. Mais si tu es quelqu'un qui veut qu'on te voie, dans tout ce que tu es, dans tes coupes de cheveux, dans tout, dans ton habillement, dans ta façon de prêcher, d'enseigner, dans tout ce que tu fais, si c'est vraiment ça que tu es, alors il faut te demander c'est quel Christ que tu sers. Parce que Christ n'avait ni éclat, ni beauté, il n'avait rien pour plaire. Ça veut tout simplement dire que Christ était effacé, il n'y avait rien de lui-même. Il n'y avait que son Père qui lui disait quoi faire et il le faisait. Parce qu'il a dit à ses disciples, je ne fais rien de moi-même. Et c'est le Père qui est en moi qui fait cela. Et Jésus nous a appris cette voie-là. Et puisqu'il est en nous, nous devons mourir afin que lui, il puisse vivre cette vie-là en nous. Et ce n'est que comme ça que Christ sera glorifié. Ce n'est que comme ça que d'autres personnes seront édifiées dans le Seigneur et encouragées. Mais si nous vivons notre vie et que nous disons chrétiens, souvent, il y aura des moments où on ne pourra pas avancer. On sera bloqué tout simplement. Parce que nos émotions, ce que nous sommes, notre fierté, tout ça va vraiment nous faire mal. Regardez, les disciples, ils sont tous morts martyrs. Je ne dis pas que vous allez mourir martyrs, je ne dis pas ça. Mais, s'il arrivait que vous mouriez martyr, vous ne devez pas fuir. S'il arrivait que vous vous trouvez dans une situation de mort, vous ne devez pas fuir. C'est ça, la route du ciel. C'est la route de la mort. Parce qu'une fois que tu t'engages sur ce chemin-là, tu t'engages aussi à mourir si la mort venait. Et il paraît même que quand Pierre est mort, on l'a pendu. Et Pierre a dit aux gens, je ne mérite pas d'être cloué sur le bois comme mon Seigneur. Il a dit de le clouer la tête par en bas. Parce qu'il a dit non, moi je ne mérite pas ça. Jésus est mort avec la croix au-dessus pour nous, là, mais moi, la tête par en bas. Et il paraît que c'est comme ça qu'on l'a pendu. Qu'on l'a cloué au bois, pardon. Alors vous voyez, c'est une vie de renoncement total. Et s'il arrive que tu vives aussi, ben, gloire à Dieu. Mais tu ne vis pas pour ton plaisir. Tu ne vis pas pour des surprises parties. Tu vis pour Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre monde de chrétiens? On fait le minimum qu'on peut faire pour Jésus. Et quand viennent les difficultés, chacun lève ses pieds, hein? Chacun fuit. Et il dit non, c'était trop dur. Ou bien non, mais je ne veux pas aller là-bas parce que, tu sais, est-ce que tu sais qu'on tue les chrétiens là-bas? Alors le truc, ce n'est pas d'aller à cet endroit précis, mais c'est de savoir, est-ce que Jésus te demande d'aller là-bas? Alors si Jésus te demande d'aller là-bas, alors soit c'est qu'il a désigné cet endroit-là pour ta mort physique, mais s'il n'a pas désigné cet endroit pour la mort physique, c'est qu'il va te garder et tu vas quand même mourir là-bas, c'est-à-dire que tu vas connaître le renoncement total à toi-même. Alors, chers frères et chères sœurs, il est important que nous puissions encore reviser nos engagements envers le Seigneur. Souvent, on est tout simplement bloqué parce qu'on n'a pas tout donné. On n'a pas donné le 100%. Parce qu'une personne qui donne son 100% à Jésus, c'est une personne aussi qui est prête à mourir. Quand j'étais encore jeune, mes parents étaient dans une zone où
il y a eu la guerre dans un pays limitrophe. Il y a eu la guerre. Et je pense que mes parents connaissaient un missionnaire, une famille missionnaire qui était là. Et ils ont demandé les nouvelles de ce missionnaire-là. Et on leur a raconté que les gens sont venus faire sortir le missionnaire de sa maison avec sa femme et puis ses enfants. Et les gens lui ont demandé de renier Christ. Et s'il disait non à Christ, qu'il ne connaît pas Christ, on lui payerait un billet d'avion et on le ramènerait dans son pays et il serait safe. Mais s'il disait qu'il ne renie pas Christ, alors il serait enterré vivant. Alors il paraît que ce missionnaire-là était sur le point de renier Christ quand sa femme lui a fait un signe. Elle lui a dit non. Nous sommes venus ici pour servir en tant que missionnaires. Et si nous devons mourir, nous allons mourir. Alléluia. Et ils ont pris le missionnaire et sa femme et ils ont construit le mur sur eux. Et ils sont morts vivants dans le mur. Pendant qu'ils étaient en train de bâtir le mur, on les a mis là et puis on montait le mur sur eux. Et c'est comme ça que cette famille de missionnaires-là a connu la mort avec leurs enfants. Dieu merci qu'ils n'ont pas renié le Seigneur. C'est une expérience atroce. Mais Dieu merci qu'ils n'ont pas renié. Ils sont morts martyrs, ils sont morts au front. Quand le moment est venu d'avoir un moment de faiblesse, Dieu a suscité l'autre partie pour dire non, on ne peut pas. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Et dans le cas de ce couple-là, c'est ça qui s'est passé. Alors, au front, avec Jésus, toute chose peut arriver. Mais il est important que nous puissions tenir notre engagement jusqu'au bout. Parce que Jésus est mort pour nous donner la vie. Il n'a pas renié ce qu'il est venu faire. Là, sur la croix, il n'a pas dit non, c'est trop difficile. Pourtant, il était Dieu. Il pouvait dire non, en tout cas, il avait dit devant Pilate, il a dit, mais est-ce que tu ne penses pas que je suis capable d'envoyer une légion pour me défendre? Parce que mon royaume n'est pas d'ici. Donc, Jésus étant Dieu, parce qu'il était fils de Dieu, il était Dieu, il pouvait descendre de la croix, mais il n'a pas voulu. Il l'a fait volontairement pour toi et moi. Alors, il est important que toi et moi aussi, devant les épreuves, devant les moments les plus durs de notre marche avec Christ, que nous ne puissions pas renier Christ, quand bien même cette vie difficile, là, ce serait la mort, nous devons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que, Apocalypse 2, le verset 12 dit, « Ceux qui vaincront n'auront pas à souffrir la seconde mort. » On ne sait pas à quelle épreuve qu'on est appelé à vivre. Tu ne sais pas l'épreuve que tu es appelé à vivre, mais Dieu, il sait. Moi, je ne sais pas l'épreuve que je suis appelé à vivre, mais Dieu, il sait ce que je suis appelé à vivre. Mais je dois tout faire pour aller jusqu'au bout de mon combat. Et ce n'est pas facile, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas facile. Mais nous sommes dans ces moments-là où notre foi est vraiment testée. Et elle sera encore testée quand les moments seront encore plus difficiles sur la terre. Il y a beaucoup de soldats de Jésus qui vont tomber. Mais prions pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Prions pour que peu importe la situation qui arrive, nous ne puissions pas renier notre Seigneur. Parce qu'un soldat, il ne renie pas sa patrie. Il va jusqu'au bout. Il meurt au front. Parce qu'il est là pour défendre sa nation. Et nous sommes les citoyens du ciel. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Et nous devons défendre le nom que nous portons jusqu'au bout. Ce n'est pas à cause de quelques pièces de monnaie. Ce n'est pas à cause d'un certain standing dans la société. Ce n'est pas à cause de quelques plats de spaghettis que nous allons renier notre Seigneur. La vie de l'autre côté, elle est meilleure. C'est la meilleure des vies. Mais il peut arriver qu'on passe par des moments difficiles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Corrie ten Boom, cette Hollandaise qui a logé les Juifs chez elle. Et les parents ont caché les Juifs au moment de la Shoah.
pendant qu'on les tuait en Europe, les parents ont caché, les ont cachés. Et quand la police a su ce qui se passait, ben, les parents, ils sont morts, on les a pris et puis ils sont morts au camp de concentration. Et puis Dieu a voulu que Corrie ten Boom ne meure pas et qu'elle sorte de la vivante. Et elle a vécu aux États-Unis dans les derniers moments de sa vie. Elle est morte peut-être dans les années 70 ou les années 80, je ne me rappelle pas. Mais son histoire est partout. Elle a laissé des livres. Et quand tu lis cette histoire, tu as des frissons. Parce qu'il y avait quand même certaines personnes, au nom de Jésus, qui ont logé chez elles, pardon, des Juifs. Ils ont logé des personnes, ils les ont cachés. Ils ont dit, ceux-là, ce sont nos frères. S'il faut mourir, on va mourir avec eux. Et on ne sait pas quels sont les moments qui nous attendent devant. On ne sait pas. Mais s'il arrivait des moments difficiles, nous devons aller jusqu'au bout, notre croix portée. Et nous ne devons pas ruiner notre Seigneur. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu t'en trouves avec cette situation. Alors, j'aimerais t'encourager à prendre un temps devant le Seigneur et à examiner ton cœur et à examiner ton engagement avec envers Jésus-Christ pour voir si tu es vraiment équipé pour des moments comme ça. Et puis, quelle est la façon de s'équiper? La meilleure façon de s'équiper, c'est de lire sa Bible à tous les jours. C'est de prendre le temps dans la présence du Seigneur. Lire la parole de Dieu, prier, s'enraciner dans la présence de Dieu, s'enraciner dans la parole. Vraiment, manger la nourriture spirituelle. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et Jésus a dit quelque part à ses disciples, ne vous inquiétez pas, parce que ce jour-là, ce n'est pas vous qui allez parler. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je vais mettre les paroles dans votre bouche. Mais quand vous serez appelé devant les tribunaux, quand vous serez appelé à défendre ce nom-là, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Je serai là. Alors Jésus sera là, il ne te laissera pas seul. Tu seras entouré des anges, de la présence de Dieu, de Jésus lui-même, il sera là. Il faut aller jusqu'au bout. Dernièrement, j'étais en train de lire l'histoire de Jeanne d'Arc. J'ai beaucoup été édifiée par cette jeune combattante. Je ne savais pas, au fait que c'était une chrétienne, je ne savais pas. J'ai quand même lu peut-être quand j'étais jeune, je ne sais pas, l'histoire de la France et tout, et je savais qu'elle avait combattu au front pour la France. Mais quand je suis allée sur Internet, que j'ai lu l'histoire de Jeanne d'Arc, oh, j'ai été émerveillée de savoir que cette jeune fille-là, je ne sais pas si elle avait 16 ou 17 ans, avait une relation avec le Seigneur. Elle était catholique, mais elle avait eu une expérience avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui lui a donné d'aller jusqu'au bout. Et même quand les gens la brûlaient, elle a juste invoqué le nom du Seigneur. Parce qu'elle voyait le Seigneur. Et aujourd'hui, cette femme est dans la présence de Dieu. Mais elle a dû passer par des moments difficiles et elle avait défendu les couleurs de son pays, la France. Et vraiment, le Seigneur a été avec elle. Il l'a suscité pour des moments comme ça. Toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a suscité. Tu ne sais pas si Dieu a voulu que tu viennes dans un temps comme celui-ci parce que tu devras passer par des moments difficiles, tu ne sais pas. Mais une chose est sûre, si tu ne restes pas ancré en Christ, tu ne pourras pas tenir. Alors j'aimerais t'encourager à être ce chrétien-là qui prend le temps dans la présence de Dieu, à tous les jours. Et c'est comme ça que tu seras fortifié et que tu pourras tenir devant l'adversité. Donc voilà, je n'aimerais pas terminer sans nous rappeler que Jésus vient bientôt. On ne sait pas c'est quand, mais il vient. Et il est important que nous puissions nous préparer, que nous puissions mener une vie de repentance, une vie de sainteté, une vie de sanctification à tous les jours. Alors, encourageons-nous et ne nous laissons pas distraire par-ci, par-là, avec tout ce qui se passe autour de nous. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi te dire que Jésus est mort pour toi. Il est mort pour l'humanité entière. Et si tu es en train de te poser des questions parce que tu ne sais pas où se trouve la vérité, viens devant Dieu. Parle-lui. Dis-lui que tu veux savoir où se trouve la vérité. Dieu ne manquera pas de t'éclairer. Parce que Dieu aime ça quand on lui pose des questions et qu'on veut connaître la vérité. Quand on est sincère. Parce que si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, il va t'ouvrir. Si tu demandes, il va te répondre.
Alors n'hésite pas à venir devant lui et Dieu qui t'aime va te répondre parce que il veut tout simplement que tu sois éclairé et que tu puisses passer l'éternité à ses côtés. Merci